Monsieur le premier conseiller à l'ambassade, Monsieur Faustin Moussaré, Madame Micheline Van Doren Skerstraat, consul général du Rwanda, de la République rwandaise, Monsieur Sigurd van der Merch, représentant du ministre Sven Gatz, chers diplomates, distingués invités en vos titres et qualités, chers amis, chers frères et sœurs rescapés du génocide des Tutsis, chers amis, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par vous remercier d'avoir été nombreux à venir participer dans cette 24e commémoration du génocide contre les Tutsis et la première commémoration que nous effectuons ici à Blankenberg. Ceux qui ont l'habitude de cette commémoration l'auront remarqué. Les débuts sont toujours difficiles, mais la suite devient plus aisée quand on a l'habitude. Après Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve, Anvers, Charleroi et Mons, nous voici réunis de nouveau, inlassablement, ici à Blankenberg, toujours avec la même émotion, vous l'avez bien remarqué, toujours avec la même tristesse, la même peine, la même compassion, mais la même élan de solidarité pour ceux qui n'ont pas vécu ce génocide et qui sont venus nous soutenir. Rassemblés pour accomplir ce geste ô combien important, celui d'honorer, de préserver et de raviver la mémoire des victimes du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994, commis il y a 24 ans. Oui, il y a 24 ans. 24 ans déjà, mais pour les survivants, il n'y a que 24 ans, car les souvenirs sont encore intenses, les plaies sont encore saignantes, elles ont du mal à cicatriser. La peur est encore dans nos ventres. Peur surtout de voir cette situation se reproduire. Son rassemblement nous rappelle le jour où au Rwanda, le ciel s'est assombri partout. Le jour où la dérive identitaire a pris le dessus, aboutissant au massacre de plus d'1 million de Tutsis, emportant également certains Hutus malheureux qui ressemblaient aux Tutsis, tous ceux qui ont essayé de s'opposer à cette entreprise génocidaire et ceux qui ont essayé de cacher les Tutsis sous leur protection. Même les étrangers n'ont pas été épargnés, car 10 des casques bleus belges qui étaient envoyés au Rwanda dans le cadre de maintien de la paix de la mission des Nations Unies pour le Rwanda, ils ont été massacrés par les mêmes génocidaires. 24 ans après, la communauté internationale tergiverse toujours et peine à réparer cet irréparable, à juger les responsables et à indemniser les survivants de cette horreur. Les rescapés, quant à eux, ils pleurent leur mort. Ils essaient de soigner tant bien que mal leurs blessures, autant physiques que psychologiques, afin de pouvoir affronter le défi de la vie et de se construire un avenir meilleur. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est ce que nous avons fait tantôt en faisant la marche. C'est ce que nous venons de faire en allumant ces bougies. Les bougies qui représentent la lumière, qui représentent l'espoir, qui représentent l'espoir que le plus jamais ça sera une réalité, mais aussi les bougies qui nous rappellent les nôtres qui nous éclairent. Merci donc à vous tous qui avez répondu présent à ce rendez-vous. Merci à nos amis qui sans relâche viennent nous soutenir partout où on fait la commémoration.
J'en profite pour remercier la commune de Blankenberg qui a accepté de nous accorder cette salle. On aurait aimé avoir les représentants, mais ils nous ont annoncé qu'ils n'étaient pas disponibles. Mais déjà, je voudrais les remercier pour nous avoir accordé ce lieu, hautement symbolique d'ailleurs, l'hôtel de ville. C'est déjà un pas. Je salue également la présence parmi nous de Madame Micheline Van Doren Skerstrat, consul général du Rwanda, qui a accepté de venir rehausser cette commémoration. Je salue particulièrement également la présence de M. Sigurd van der Merch, qui représente aujourd'hui le ministre Sven Gatz, ministre flamand de la culture, des médias, de la jeunesse et de Bruxelles. M. Gatz aurait aimé être ici parmi nous pour nous soutenir, mais pour des raisons d'agenda, des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas su venir. J'espère que tantôt, M. Van der Merch nous en dira un mot. M. Gatz a également accepté de soutenir certaines de nos activités, notamment notre exposition Les 100 jours du génocide des Tutsis en 1994, que nous comptons exposer au Parlement flamand bruxellois l'année prochaine. Et au nom de tous les rescapés rassemblés dans l'association Ibuka Mémoire et Justice, je demanderai à M. Van der Merch de transmettre à M. le ministre l'expression de notre reconnaissance. Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saluer aussi chaleureusement, vous l'avez entendu au début de cette cérémonie, la présence parmi nous d'une invitée de marque venue fraîchement du Rwanda pour nous soutenir pendant ces moments difficiles de commémoration. Sur l'invitation d'Ibuka, effectivement, et en collaboration avec l'ambassade du Rwanda en Belgique, elle est venue principalement pour nous appuyer. Et si je le dis en Kinyarwanda, yaje kudufata mu mugongo. Pour les non-rwandophones, quand on est en deuil, quelqu'un vient vous soutenir et on dit qu'il vous appuie dans le dos, si j'essaie de traduire comme il faut. Il s'agit, évidemment, vous l'avez bien compris, de Madame Kanhuranga Marie-Jeanne, particulièrement connue sous le nom de Maria Johanna. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Maria Johanna est une artiste avec beaucoup de talent, surtout en ce qui concerne la consolation des rescapés pendant la commémoration. Elle est la maman de tous les rescapés. En Kinyarwanda, je dirais, Maria Yohane ni umuhanga w'umuhanzi kandi w'ingirakamaro kuri twe. Uyu munsi nitwe yaje guhoza. C'est une artiste de grand talent. Et aujourd'hui, c'est notre tour. Elle est venue nous consoler. Maria Yohanna est aussi un monument du pays, je parle du Rwanda, que nous avons eu la chance de décrocher et faire venir ici à Blankenberg, ici en Belgique. Non seulement elle a participé à la libération du pays et à la reconstruction de celui-ci après plusieurs années en exil comme tous les autres Tutsis, mais aussi elle est actuellement incontournable pendant les cérémonies commémoratives qui sont organisées chaque année au Rwanda. Elle passe ces 100 jours à aller de commémoration en commémoration pour consoler les gens et apaiser leurs souffrances. Elle nous sera donc d'une grande utilité pendant les 3 commémorations qui nous restent, y compris celle-ci. Et comme je le disais, notre culture nous interdit d'applaudir pendant la commémoration. Mais puisque c'est un moment de deuil et de tristesse, alors que l'applaudissement exprime la joie et le plaisir. Mais si vous me le permettez, comme il n'y a pas de règle sans exception, exceptionnellement, j'aimerais vous demander de l'applaudir pour lui dire merci d'avoir été ici.
distingués invités, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette 24e commémoration du génocide des Tutsis, qui en est sa première ici à Blankenberg, mon message du jour est celui-ci. Essayons de réhumaniser notre humanité. Essayons de réhumaniser notre peuple qui a été déstructuré par ce génocide. Que chacun de nous apporte sa contribution dans cette réhumanisation, y compris les auteurs de ce génocide. Le génocide est en effet un crime contre l'humanité. C'est un crime exceptionnel. C'est un crime qui, pour réussir, doit également commencer par la déshumanisation des victimes. Cela a été le cas pour le génocide des Arméniens. Cela a été le cas pour le génocide des Juifs, la Shoah. Et ça a été le cas pour le génocide contre les Tutsis. C'est ainsi que les Tutsis ont été déshumanisés, animalisés, chosifiés, en les assimilant au cafard ou cancréra, ces insectes associés à la saleté et qu'il faut éradiquer par tous les moyens. En les assimilant aux serpents, à qui il faut briser la tête avant qu'ils ne vous piquent. En les assimilant aux animaux, aux longues oreilles et aux griffes, qui éventrent les femmes et mangent leurs bébés. En les assimilant aux ennemis des Hutus qui ont creusé des fosses communes partout pour les jeter dedans. Et bref, qu'il faut anticiper et les jeter dedans avant. Accusation à miroir destinée à préparer les esprits des futurs génocidaires. Et cette animalisation n'était pas du tout fortuite, car elle préparait le passage à l'acte et préfigurait la certitude de la transgression ultime, la cruauté à venir, la violence totale, la chasse aux faciès à travers les bananeraies et les marais, bref, une extermination sans résistance et en toute conscience. Comme je le disais dernièrement à Charleroi, il y a quelque temps, pendant le génocide des Tutsis, les actes posés par les Interahamwe illustrent la perte de l'humanité, ce qui leur permettait d'exécuter les actes les plus barbares en toute conscience, comme le décrit bien Stéphane Oduye-Roseau. En effet, Stéphane Oduye-Roseau distingue de gestes violents ceux accomplis pendant la guerre sur le champ de bataille, en réaction à la perception d'un danger soit objectif, soit subjectif, et il les distingue des gestes cruels consistant à faire délibérément souffrir, comme ceux perpétrés pendant le génocide contre les Tutsis. La décapitation des bébés devant leur mère, ou le fait de les cogner contre le mur, le fait de laisser les enfants hurler sur les cadavres de leurs parents, le fait de violer les filles devant leurs parents, le fait de forcer les hommes à tuer leurs femmes Tutsis, ou encore à les forcer à l'inceste avant de les tuer, etc. Le fait de tailler les seins à la femme ou de castrer les hommes, le fait de percer les corps depuis le bas jusqu'en haut et de les transporter comme des gibiers, le fait de jeter des personnes vivantes dans le feu ou dans les fosses communes, le fait de les jeter dans les latrines pour qu'ils y meurent, ou le fait de les enterrer vivants, le fait de violer les femmes avant de les tuer ou de les faire souffrir de toutes les manières possibles. Parlant de l'humanité, je signale ici en passant qu'au Rwanda, on vient de découvrir, il y a je crois 2 ou 3 jours, en Ndera, non loin de l'hôpital psychiatrique, dans une latrine d'un habitant d'Ondera, 174 corps des personnes assassinées pendant le génocide. Vous vous imaginez, après 24 ans.
Il n'y a pas longtemps, on avait découvert une fosse commune sur laquelle on avait construit des maisons, alors qu'elle contenait des milliers et des milliers de Tutsis tués pendant le génocide. On n'est pas encore au bout de notre surprise. Et la liste, si vous mentionnez, n'est pas exhaustive. En tout cas, on peut dire que la taxonomie de l'humiliation a essayé d'explorer toutes les possibilités de l'imaginaire du mal, ce qui est pour moi une volonté diabolique d'humiliation que jamais l'humanité ait connue. Ce qui fait aussi du génocide commis contre les Tutsis une histoire singulière. Et comme si de rien n'était, ou que si cela ne suffisait pas, l'heure actuellement est à la négation de tout cela et à vouloir dire que cela n'a pas existé, ou à la justification de cela comme une colère spontanée. L'heure est à la légitimation de l'extermination des Tutsis comme un acte d'autodéfense. L'heure est à la qualification de ce génocide comme une affabulation à laquelle il faut mettre fin. On l'a entendu dans des colloques et des conférences des négationnistes, et j'en passe. Or, la planification, les planificateurs ont non seulement détruit la dignité humaine chez les victimes, mais aussi les sentiments humains chez le bourreau. Le bourreau qui s'est livré à des comportements bestiaux. Je viens de le signaler tantôt. Il a détruit aussi l'humanisme des bourreaux. Il est dès lors difficile, dans ces circonstances, d'envisager une réconciliation, puis encore un pardon de la part des survivants, sans passer par une vraie justice. Voilà pourquoi j'invite tout le monde à œuvrer pour la réhumanisation de notre humanité, par des commémorations, comme on est en train d'en faire maintenant, pour exorciser l'humanité et sortir le rescapé de l'isolement et de la solitude. Merci de l'avoir fait aujourd'hui. Par des témoignages pour raconter à qui veut entendre ce qui s'est passé, comme on vient de l'écouter tantôt. Par la justice, en traquant partout les auteurs de ces actes de génocide via tous les moyens et en les punissant de façon exemplaire. C'est ce que nous demandons toujours à nos amis et à nos hôtes. Par des actions de soutien aux survivants et aux rescapés via une reconstruction mentale, physique et socio-économique. Par l'enseignement de l'histoire des génocides, la sensibilisation et l'éducation à la paix et au vivre ensemble, par des colloques, des conférences, des journées de réflexion et des ateliers pour essayer de comprendre comment et le pourquoi on en est arrivé là. Par la lutte contre le négationnisme qui transforme les survivants en de vrais escrocs qui mentent ou qui font du génocide leur fonds de commerce. Par la sanction rapide de toute personne qui voudrait inciter à la haine ou au génocide dès les premiers signes, par l'identification de toutes les responsabilités individuelles, collectives, gouvernementales ou par des pays ou même par des institutions et en mettant en œuvre un système de réparation et d'indemnisation des rescapés. C'est ainsi qu'on parviendra à réhumaniser notre humanité qui a été déstructurée et piétinée et construire un monde plus vivable et plus agréable. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous samedi prochain, le 26 mai, à Namur, et le samedi suivant, le 2 juin, à Tournai. Et sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. Laissez sortir vos émotions. Que si tu veux pleurer, pleure. C'est le moment de nous rappeler des nôtres. C'est le moment de les commémorer. C'est notre moment aussi. Je vous remercie. Simwibutsa kwibuka uhora wibuka
umwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka